Quand Doyi est arrivé, il a commencé par nous parler de cette quête identitaire. Et pour nous, ça nous a un peu renforcés. On dit, ah ben oui, on existe vraiment. Avant, on était sous domination coloniale, alors on avait quelque part le complexe du colonisé. Et quand il est arrivé, il a essayé de nous enlever ça, là. De nous dire, sans le dire vraiment, mais on sent qu'à travers ses propos, je vais déchaîner tout ça, là. Je vais enlever toutes ces chaînes qu'on a sur nous, là. Et on va pouvoir vivre librement. Et ça, c'est important quand même qu'il arrive, parce que lui aussi, il a été baigné dans une ambiance anticolonialiste en métropole. Il a été avec beaucoup de mouvements anticolonialistes des Antilles, de la Réunion, d'Afrique. Il a côtoyé de la littérature anticapitaliste, comme un des personnages qu'il a beaucoup apprécié, il nous en a parlé, lui, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est un psychiatre martiniquais, je crois, qui a exercé aux États-Unis, mais il a participé à la libération de l'Algérie dans les années 60-62. Et donc, il est arrivé avec ça. Il est arrivé avec ça pour dire que nous, on doit se libérer de ces chaînes. Et après avoir dit ça, on était vraiment gonflés, on n'a plus peur. On veut aller vers notre émancipation. Fini de vivre courbé. On va se lever et marcher debout, droit. Il ne faut plus avoir peur. Voilà, c'était ça aussi, disons, le mot d'ordre de l'époque. D'abord, j'ai envie de dire, être gaulliste, c'est pas forcément ne pas être de gauche. Au contraire, si on recule un petit peu en arrière, et puis on voit 1944, le discours du général de Gaulle de Brazzaville, là, il a parlé de l'émancipation des colonies françaises. Et il a dit qu'il fallait que ces colonies deviennent des colonies, non plus des colonies, mais des pays libres. Donc déjà, lui, un gaulliste, mais c'est un gaulliste d'avant-garde. Hein. Quand 2 années après, il y a eu la suppression du statut de l'indigénat, 1946, il était encore au devant de la scène. Hein. Donc quelque part, le général de Gaulle, ce n'est pas forcément des idées contraires à l'émancipation du peuple kanak. Et pour revenir à son papa, quand nous on a lancé les foulards rouges, nous étions à la vallée des colons, réunissions tous les jours à la vallée des colons, et son père était là, était avec nous. Hein. Il nous accompagnait, il ne mettait pas de frein à tout ce qu'on faisait, quoi. Hein. Au contraire, il nous accompagnait parce que on peut dire aussi qu'il doit être fier de son garçon qui est arrivé avec des idées et Naïsline ne veut pas tout chambouler, ne veut pas changer non plus les rapports à l'homme. Au contraire, il veut qu'on soit tous des hommes respectueux des uns des autres. Voilà. Et il a toujours défendu ça. Son leitmotiv à lui, c'est je suis grand chef, mais grâce à vous. Mes frères, on dit maintenant, quand on traduit, on dit les sujets, mais ce n'est pas des sujets, ce sont des frères. Mes frères, je ne suis grand chef que parce que c'est grâce à vous. Donc, quelque part, c'est pas paradoxal, quoi. Si tu veux, sur le plan chronologique, il est arrivé au mois de juillet 69. Peut-être même début août, mais j'ai des doutes. Premier temps, il nous a rassemblés à la vallée des colons. On a commencé à parler un peu de tout et de rien. C'est quelqu'un qui est très pédagogue, il ne balance pas tout de suite ses idées, il aime bien poser des questions du style mais qu'est-ce qu'il pense, Wapon?
Et voilà, il pose des questions comme ça pour faire émerger la parole et ce que nous, on a derrière la tête. Et à ce moment-là, on préparait, nous, les troisièmes Jeux du Pacifique, à Port-Moresby. Et à un moment donné, nous étions sélectionnés, Wayaridi Robert, moi, Mitra Kaloy, Hapa, Menango, et toute la bande de boxeurs kanak, athlètes. Nous, Robert et moi, nous étions dans l'athlétisme, du volley avec Keke. À un moment donné, il nous a posé la question, mais est-ce que vous allez faire les Jeux ? Oui, parce que derrière nous aussi, il y a l'idée de mai 68 avec, zut, comment ils s'appellent les deux grands, il y a Roberto Carlos, je crois, et puis l'autre, le premier, j'ai oublié son nom, ils ont levé le poing quand ils ont gagné les 100 mètres, là. Hein. Et ça, c'est resté dans nos têtes. Hein. C'est quelque chose qui nous incite à dire, mais on n'est pas libre. Donc si on n'est pas libre, on n'a pas à aller faire les Jeux du Pacifique. Et on a failli boycotter. Jusqu'au dernier moment, on hésitait. On est allé ensemble à la salle Omnisport, et là-bas, on a encore hésité. Dit, est-ce qu'on fait les Jeux ou pas ? Et puis finalement, Doy nous a dit, bon, allez-y, faites les Jeux, mais n'oubliez pas que vous êtes des enfants, vous appartenez à un peuple colonisé. Donc il fallait que, quelque part, on se montre que, voilà, pour bien populariser notre lutte. Voilà, donc ça c'était le petit événement c'est du 13, je crois, au 22, 23 août. En revenant de là-bas, moi j'ai repris les cours au lycée La Pérouse, et vers 10h, c'était un mardi, le mardi 2, vers 10h, je suis descendu en ville. Je ne voulais pas faire prendre le cours de PS, je suis allé en ville. Et là, c'est un oncle qui me dit, mais voilà, c'est votre faute, hein. Vous avez fait des manifestations à Port-Moresby, voilà, votre grand chef, il est en prison. Alors moi, je me suis affolé, j'ai dit, c'est pas possible. Il est en prison? Non, mais il est au commissariat, mais il va aller en prison. Et voilà, c'est parti de là, et puis moi, je me suis rendu tout de suite au commissariat central. Il était 10h, 10h30. Et là, j'apprends qu'il a été simplement accueilli par la police à sa descente d'avion de Marais pour une histoire de traque. Voilà. Un tract en langue djehou avait circulé et où Faute écrivait qu'on a été maltraité à un endroit du côté de la baie des Citrons, à l'entrée de la baie des Citrons. Il y avait un restaurant qui avait refusé de les servir. Et donc c'est parti de là. Le tract avait dénoncé un peu le racisme ou le manque de considération des consommateurs kanaks, parce qu'à l'époque c'était ça, hein, on ne voulait pas te servir, ben on ne te servait pas. Hein. Il n'y avait pas obligation, voilà. Et donc Naïsline, pour revenir à Dohi, avait été pris par les policiers pour enquêter sur ce tract-là. On n'était pas encore à la création des foulards rouges. Les foulards rouges, c'est beaucoup plus tard. Hein. Et donc, arrestation de Dohi le matin vers 9h, je crois, 9h de sa descente d'avion. Nous, on s'est mobilisés à partir de 11h jusqu'au soir. C'est au soir que là, eux, ils ont chargé. Eux, c'est la police et surtout l'armée. Oui, alors je disais, le 2 septembre, il y a 3 temps forts. L'arrestation de Nidoïs Naïsline à sa descente d'avion, et donc sa garde à vue, on va dire, au commissariat central de police. La mobilisation d'abord des jeunes de Marais en général, à partir de 11h midi,
Et le soir, à 7 heures du soir, c'est l'assaut. L'assaut par la police et surtout les gendarmes et les militaires, parce que comment ça s'appelle, la caserne Galipasbog n'était pas loin. Et suivi, après l'attaque des militaires, suivi des émeutes. Et là, quand on a été attaqué par la police et on nous a refoulés, nous sommes partis, on a commencé par saccager un peu la ville. C'était, je racontais l'autre jour sur l'antenne, que c'est notre nuit des barricades à nous. En France, en 68, il y a eu la nuit du 10 mai, la nuit des barricades. Ben nous, c'est le 2 septembre au soir qu'il y a eu la nuit des barricades où on a un peu saccagé la ville. Mais saccager, c'est ça, jeter des pierres sur les vitrines et tout ça, casser les petits téléphones des taxis et autres. Malheureusement, on a même aussi blessé un taximan, mais sans jamais rien voler. Ce n'était pas notre but à nous. Notre but, c'était de montrer que, de réagir par rapport à la violence policière et militaire, et dire que nous avons un combat pour notre légitimité, notre dignité qui ne peut pas être négociée, quoi. Voilà. Le lendemain, je suis de nouveau repris les cours. Et vers 11h, midi, je suis en ville. Avant, il y avait la place des minibus, des babicars, comme on appelle. Et là, on était assis avec des copains, puis on commençait à commenter après la nuit des émeutes. Et après, il y a des policiers qui sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont commencé à nous faisaient rentrer. Ah, tu veux aller? Allez, monte dans le bus, et puis on verra après. Puis moi, j'étais là, ils m'ont remarqué, puis, allez, ils m'ont matraqué d'abord, la tête qui saignait, puis après, direct au commissariat. Et j'ai passé la nuit là, et puis le lendemain, le 4 plutôt, je suis allé avec d'autres jeunes par la chaloupe du camp S pour être emprisonné là-bas. Alors, on était parmi les premiers, mais après, tous les jours, on entend le gros verrou qui s'ouvrait. Ah, c'est qui ça? On essayait de savoir qui était avec nous. Puis il y avait une trentaine de jeunes qui ont été incarcérés en prévention, c'est-à-dire que, là, il y a un juge d'instruction qui était là tous les jours, qui nous questionnait, qui essayait de comprendre pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, etc., etc. C'est au bout d'un mois, fin septembre, qu'on est venu Alors d'abord, notre incarcération, c'est qu'on est... Dans chaque cellule, nous étions trois. Trois par cellule, il y a une planche là pour une personne, et puis deux planches comme ça, superposées, enfin, comme des lits superposés, mais c'est juste que des planches accrochées au support, et un petit matelas ultra léger, là, pas épais du tout, et un bout de couverture, c'était notre cellule. Et on était là, disons, 23 heures sur 24, puisqu'on avait droit qu'à 1 heure de sortie dans la petite cour de la grande maison d'arrêt. Et vous êtes resté combien de temps Moi, je suis resté 1 mois. Fin septembre, on est venu me dire « tu es libre ». Allez, ah bon? Et moi, et puis les autres, ils font quoi là? Je dis, ah ben non, mais là, on a dit que c'est toi qui sors. Enfin, je dis, ah, toujours la même arrogance. C'est toi qui sors, les autres, ils sont encore là. Il dit, ah non, moi, je veux rester avec mes amis. On va sortir ensemble, puisqu'on est rentrés ensemble, on va sortir ensemble. Moi, j'étais dans la cellule avec Bolo Akanomune, et puis Riri, Henri Gambé. Voilà, et il dit non, on ne peut pas vous garder. On ne peut pas vous garder. Si vous voulez rester avec vos amis, ben vous sortez de la prison et vous restez au bord de l'eau. Et puis vous n'aurez rien à manger, vous n'avez qu'à acheter des coquillages, tout ça pour manger. Je dis, c'est quoi ces trucs? Et puis je suis allé voir le juge, j'ai dit, monsieur le juge d'instruction, hein, monsieur Langlais, je crois qu'il s'appelle.
j'ai pas envie de partir, on est avec des amis, on va tous ressortir. Il dit, non, pour l'instant, on fait sortir comme ça les uns après les autres. Je dis, ah bon? Alors, si vous voulez rester, on vous a déjà dit, vous pouvez rester, mais on ne va plus vous donner à manger, vous êtes en dehors de la prison. Et c'était une île, encore, l'île Nou. Hein. Il y avait la Pointe Lambert au bout, et puis nous, on était un peu par ici. Bon, tant pis, j'ai repris mon barda, et puis je suis parti à la maison, je suis retourné à la vallée des Colons.